Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me, nouvelle vidéo, partie numéro 10. Donc j'ai pas de challenge pour le moment, peut-être il est un peu tôt le matin, c'est pour ça les gens ont du mal. Donc je vais créer moi-même une partie en 15+6 comme d'habitude. Et mon classement il évolue pas beaucoup là, de 19,50. Je pensais qu'il monterait beaucoup plus vite, mais finalement j'ai pas mal de défaites liées aux adversaires qui sont plus forts que moi, ou aux problèmes de temps, de concentration. Donc on va quand même essayer de faire monter un petit peu ce classement. Et bon, on va créer la partie, donc ce sera peut-être pas contre un des auditeurs de la chaîne, mais avec un peu de chance, c'est quelqu'un qui va la découvrir du coup, parce que chaque fois que je joue contre quelqu'un sur ce site, eh bien je lui envoie le lien s'il ne connaît pas déjà le site, et ça peut faire de nouveaux abonnés. Voilà. Bon, donc je vais passer la phase d'attente. Ah bon, ça commence tout de suite, et j'ai encore les noirs contre Romario qui est 1938. On va laisser les coups, et on est parti. Cavalier F3, ça peut être une chose, je vais faire C5. On ne sait pas encore ce qu'il veut faire au centre. Moi je vais pousser le 5, je vais prendre le centre. Voilà, là on dit qu'il ne jouera pas D4 tout de suite quand même. E4, ok. Donc bon, ce fou ici est un petit peu condamné. On va peut-être encore le mettre en G6. Ça va nous donner un appui de plus vers D4. Enfin en G7, pardon. Alors c'est curieux cette structure, c'est une espèce de sicilienne avec C5. Si je jouais C4, on aurait une sorte de Botvinnik. B3, ok. Donc ça, il va commencer à préparer peut-être D4. Donc moi je vais rocker, il faut que je rock. D6, c'est pas obligatoire tout de suite. Peut-être même des coups comme H5 dans certaines variantes, mais là j'ose pas trop. Bon, D6 c'est un coup qu'il va falloir que je joue un jour ou l'autre de toute façon, donc allons-y. Ok, donc là ils sont 1, 2, 3, 4, et nous on est 1, 2, 3, 4. Donc il va pouvoir pousser des 4. À moins que je joue Dame B6. Ou que je crée une autre menace comme F5, par exemple. Peut-être jouer D5 aussi, mais j'ai pas rocké, donc c'est super tendu. Est-ce que c'est grave qu'il pousse D4? Peut-être pas. Allez, je rock. D'accord. Donc je peux prendre une fois, parce que c'est un pion de l'aile contre un pion du centre, il va reprendre aussi. Et après j'ai fou G4. Fou G4, il peut jouer, si je joue H3, je joue fou prend. Et j'ai pion prend, je gagne un pion, mais je pense que ce pion, voilà, c'est des pions isolés, doublés, il serait faible, donc donner la paire de fou pour ça, j'y crois pas trop. Par contre, un coup comme fou G4, est-ce que je prends une fois et je joue D5? Prends D4, D5. Après, mon plan, c'est plutôt de pousser F5, non? Ce qu'il y a, c'est que mon fou n'est pas encore arrivé en E6, c'est-à-dire qu'il ne viendra jamais en E6 avec cette cochonnerie qui traîne là. Est-ce que je peux faire F5 tout de suite? Puis on prend, fou prend. Puis on prend. Puis on prend. Puis on prend et je reprends peut-être avec le pion G. C'est super dangereux. Alors est-ce que je veux le faire avec la colonne C ouverte ou pas? Le truc c'est que si je prends une fois, reprends, que je fais F5, il a donc D5 et mon cavalier manque un petit peu de cases.
Du coup, je pourrais presque prendre avec le pion E, mais ça paraît vraiment bizarre. Pion prend, ou alors j'échange tout. Donc pion prend, cavalier prend, fou prend. Je reste avec le pion D6 faible, donc à la limite il ne faut pas que je prenne, parce que s'il prend d'un côté ou de l'autre, je suis content de reprendre avec le pion D. Et donc si je ne prends pas, il faut que je m'attende à ce qu'il joue D5. Peut-être je peux faire F5, D5, cavalier G8, et un peu comme dans une est indienne, je vais replacer ensuite mon cavalier en D7, en F5, en F6, pardon. Parce que B5 A3, cavalier A6, je vois pas trop l'avenir de ce cavalier. Sauf si je peux passer par C2, mais pour ça il faudrait déjà que je prenne. Pion prend, cavalier B4. Enfin, plutôt F5, D5, cavalier B4. Mais j'ai pas d'appui tout de suite pour aller en C2. Je vais faire F5. Le problème, c'est s'il joue peut-être tour E1. F5, tour E1. Parce que là, il menace de prendre, et ensuite, il aurait 1, 2, 3 attaques sur E5. Mais je peux pousser F4 dans ce cas-là. Si pion prend, G prend, et j'ai E4. Très très dangereux. Ok, je tente. Je réagis bien. Ça, c'est intéressant aussi, il faut faire attention à cette diagonale. Mais donc, puisque j'ai plus de fou E6 à cause de ce coup-là. Ok, donc là, ce que j'ai prévu, c'est cavalier B8. C'est très bizarre. Je me lance dans un truc que j'ai pas tellement l'habitude de faire. Si vous regardez les autres vidéos, vous vous rendrez compte que très souvent, je prône le développement. Et là, je fais un peu l'inverse. Mais comme dans une est indienne, un peu, on va laisser ce fou ici et on va remonter. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc là, il ferme. Je pense qu'il veut jouer son cavalier en C3 peut-être. Mais je vais donc ramener mon cavalier en... Alors il faut que je fasse attention à des coups comme cavalier G5 quand même. Enfin qu'il atterrisse ici. Faut peut-être que je joue H6 pour éviter ça. Le problème, maintenant il peut peut-être jouer cavalier H4 et F4 aussi de son côté. On va voir. Mais déjà il va moins vite, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas... il s'attendait à ce que je prenne en D4 que tout s'ouvre. Et on n'est plus tellement dans le plan qu'il avait prévu. Donc allons-y. Alors j'ai tardé, j'ai peut-être du F4 quand même. Parce que F4, puis on prend, tout reprend. Là si je mets le cavalier, puis on prend, fou prend, c'est pas mal non plus. Et ensuite j'aurai même cavalier H5 pour préparer F4. Allez, on va tenter ça. Il faudrait que je monte mon roi en H7 pour défendre cette petite chose là. Peut-être lui son plan c'est A3, B4. Ce cavalier n'est pas très bien placé. Je vais peut-être même jouer peut-être G5 et F4. C'est peut-être bien ça G5. Si pion prend, G, fou prend quand même. Ok, donc là je suis obligé de défendre ici. Ça m'embête, ouais. Parce que maintenant il peut venir prendre ici. Mais je vais défendre une fois. Et après j'ai peut-être cavalier H5 qui défendrait suffisamment ici. Si pion prend, fou prend. Paraît douteux quand même. Et la possibilité de jouer G5. Peut-être raté un truc là en fait. J'aurais peut-être dû pousser F4 plus tôt. Enfin je peux toujours pousser F4, remarquez, mais là il est plus défendu. Si pion prend, il faut que je reprenne avec ce pion, ça me paraît douteux.
Bon, ah non, son cavalier H4 n'est pas le cavalier de l'année non plus. Hein. On va peut-être pousser F4. J'ai un problème ici. Mais bon, je peux prendre F4 et jouer G5. Donc c'est difficile aussi pour lui, quoi, F4. Puis on prend, s'il fait tour prend, chez G5. Je pense qu'il est en train de préparer F4 quand même. Donc je vais le pousser, moi, F4. Ça l'empêchera de le faire. Ce qu'il y a, c'est que s'il fait pion prend, il a E5 après. Je suis pas prêt. Je peux aussi prendre, pour ouvrir simplement la colonne F. Pion prend, cavalier prend, fou prend, il y a une pression ici. Et est-ce que je peux jouer G5? G5, cavalier prend, pion prend. Ah, mais j'ai rien. J'ai l'impression que j'ai rien. Et sinon, mon plan, c'est encore cavalier. Est-ce que ça marche, ça? Cavalier H5. Ça complique F4, parce qu'il y a pion prend, pion prend. Plus si ce pion bouge, H4 sera en l'air. Et l'idée de cavalier H5, c'est que je menace au prochain coup G5. Parce que si cavalier prend, pion prend, fou prend. Remarquez, il s'en moque un peu. Il joue fou E4. Non, mon idée, c'est clairement, si je joue cavalier H5, c'est de jouer F4. Et si je joue F4 lui-même, je fais pion prend et ça doit tenir. Alors on va essayer ça. Bon, après, il peut y avoir des coups embêtants, mais ça, j'y crois pas trop. L'idée, c'est que je contrôle un peu F4, quoi. Donc là, il a un dilemme. S'il prend, je vais faire cavalier prend. On va sûrement tout échanger. Cavalier prend, fou prend. Bon, ok. Ce cavalier-là, il est. Je sais pas si vous avez suivi les débats, mais il a fait cavalier C6. Il est revenu en B8, D7, F6 et H5. Alors s'il me permet de pousser, et il va peut-être finir en F4. S'il arrive là, il aura fait un super parcours. Mais s'il est repoussé et si ça ne marche pas d'une façon ou d'une autre, il peut y avoir de la tactique aussi. Il faut se méfier, cavalier prend, roi prend, puis on prend échec. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher, mais ici, il y a un point faible quand même. Certes, c'est défendu par le cavalier et le roi, mais c'est un pion important. J'ai peut-être même G5, alors maintenant j'ai vu, non? G5, cavalier prend, pion prend, fou E4. Non, ça, on avait vu que ça ne menait pas à grand chose. F4, ça me paraît mieux. Mais bon, le plus critique, c'est sans doute qu'il pousse lui-même F4. Pion prend, fou G7. Sur fou G7, j'ai peut-être cavalier prend G7. Tour prend n'est pas possible, à cause de G5. Donc ce serait pion prend et... Je suis peut-être pas mal. Il y a beaucoup de possibilités ici pour les blancs. Ils peuvent attendre aussi jouer des coups F3. Ce qu'il y a, c'est qu'il a rien lancé à l'aile dame. Alors je connais pas bien moi l'Est indienne. Avec le fianchetto, mais a priori le plan des noirs c'est bien d'envoyer tous les pions. Et j'ai l'impression d'essayer d'accomplir ce plan. Mais les blancs là font pas grand chose. Bon, si je joue F4, parce que normalement les blancs essayent d'ouvrir la colonne C et de pénétrer en C7. Là il n'y est pas. Mais je pense que il y a quand même là j'ai un roi qui est fragile.
Le sien a l'air plutôt en sécurité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant, parce que j'ai pris de gros risques, quoi. Il y a peu de chances que ça se finisse par la nulle. Puis quand même, il y a des... il y a beaucoup de pièces hein, sur mon rock, il y a des tours aussi. Ce cavalier me gêne en fait. Alors évidemment il défend F5, mais j'aimerais bien qu'il puisse libérer la dame comme ça. Alors si bon, mon adversaire réfléchit, s'il faisait rien, ce qui n'est pas possible, mais bon, s'il faisait rien, est-ce que je jouerais F4 sûrement. F4, bon je pense que pion prend, cavalier prend serait vraiment stupide de la part des blancs, parce que ça donnerait une super case à mon cavalier. Donc sur F4, il pourrait jouer peut-être G4. Et là, est-ce que j'ai cavalier G8 qui menace le cavalier ici? Bon, c'est peut-être pas terrible, hein, parce que... il faut regarder, c'est compliqué. F4, G4. Cavalier F6, sûrement trop lent. Ah, mais F4, G4 n'est pas possible, parce que j'ai fou quand même qui prend G4. Je me réveille là. Il est tôt pour moi aussi. D'ailleurs, vous n'entendez peut-être pas bien, parce que je parle pas fort, mais bon. Ah ouais, donc F4, il peut pas jouer G4. C'est quand même un souci, ça, pour lui. Ah, je pense vraiment que le mieux, c'est qu'il joue F4. Parce que après F4, s'il ne peut pas jouer G4, je menace G5. Cavalier F3, G4. Cavalier H4, F3. Et je dois gagner du matériel. Mais bon, mon roi se retrouve à poil, c'est pas non plus gagné. Hein. Alors, s'il prend par contre, qu'est-ce que ça fait? Je peux reprendre avec le cavalier, ok. Mais sans doute, il veut jouer des coups comme fou E4 et commencer à taper fort ici. Je peux aussi prendre avec le pion. C'est une possibilité, ça. Et j'ai un fort centre. Si je joue F4, je peux jouer E4. Par contre, j'affaiblis mon roi. Et je peux avoir du cavalier G6 pour repousser ce cavalier qui me gêne. Et ensuite, je remets du F4 au bout du jour. J'ai vraiment envie de prendre avec le pion G ici. Pour pas lui donner la case de 4 en fait. Qu'est-ce qu'il joue si je joue pion prend V4? F4, E4, ça doit tenir. G5, G5 c'est peut-être pas mal, mais bon, je prends. J'ai gagné un pion. Non, je peux pas prendre, je suis cloué quand même. Donc G5, attention. Pion prend, G5. Cavalier F4. Pion prend F5, cavalier prend F5. Fou E4. Il m'attaque 3 fois, je suis défendu 2 fois. Ouais, c'est quand même délicat. Ça me paraît dangereux finalement. Et est-ce que je peux jouer G5? Non, parce qu'il a cavalier G6. Ah, c'est dommage qu'il ait G4 ici. Pion prend G4. Bon, ben, je vais faire cavalier prend, en espérant cavalier prend, pion prend. Il y aura toujours du G4, mais ce serait moins grave, je pense. C'est tendu. Hein. Et il y a aussi toujours cavalier vient là. Cavalier vient là, roi vient là. G4, voilà. Alors, est-ce que je suis obligé de le prendre? Non. Je peux faire comme lui. Je peux peut-être prendre aussi. Pas avec celui-là, parce qu'il va y avoir une découverte, mais avec celui-là. Cavalier prend. Cavalier prend échec. Ah, il prend avec échec, c'est embêtant. Là, mon roi est vraiment très très menacé. Et alors, donc, sur pion prend, échec, je vais faire fou prend. J'ai gagné la case F4, je vais quand même sauter dessus, je la voulais depuis tellement longtemps. Parce que pion prend, fou prend, et j'ai dame G4, hein, dame G5 derrière, qui est intéressant. Et s'il ne me prend pas, je décloue mon roi.
que peut-être je cloue... Ouais, non, je décloue mon roi. Ah, je peux clouer son pion aussi. Cavalier prend, roi prend. Et dame G5. Est-ce qu'il m'embête pour déclouer? Ah, je peux le déclouer ici, mon roi, mais ça cache la dame. Voilà. Ok. Mais là, je peux clouer le pion. Et du coup, il récupère pas la pièce. Bon, il la récupère, on va dire, pas tout de suite. Parce que s'il fou prend échec, fou prend, il peut pas faire pion prend. Et si il joue... Faire attention là. Dame G5, s'il se décloue avec roi G1. Dame prend roi H1. Dame G4, tour G1. Parce qu'on a l'impression que le mat est pas loin en fait. C'est ça le truc. Dame G5, roi H1. C'est vraiment dommage que je puisse pas jouer le roi ici. Et alors si je fais Dame G5, roi H1... Je vais peut-être jouer cavalier H3, mais je suis pas sûr. Dame F7. Ok. Enfin, roi F7. Fait pion prend, fou prend. Fou prend. Ah bah non, ça marche pas. Ah oui, roi F6 par contre, je peux. Fou prend, pion prend, dame prend. Et ok, bon. J'ai peut-être une meilleure finale, parce que ces pions sont pas terribles, mais... il faut que je fasse attention. Ouais. Est-ce que c'est vraiment bien Dame G5 en fait? Est-ce que je ferais pas mieux d'enlever tout de suite mon roi? Du coup, le coup que j'ai pas envie de jouer, c'est roi G5. Mais du coup, il faut qu'il prenne avec le pion tout de suite. Pion prend, fou prend, tour prend. Roi. Mais madame sort jamais. Je vais quand même sortir madame. Allez, on tente de sortir la dame. De toute façon, pour l'instant, il faut qu'il récupère la pièce. L'idée, c'est que maintenant, mon roi peut s'en aller du clouage en laissant la dame plutôt du côté de l'attaque, quoi. Et alors que... Donc le coup, normalement, c'est roi H1. Est-ce que j'ai du roi H7, carrément? Roi H7, roi H1... Où est-ce que je joue roi ici, roi F7? Quel cas il est obligé de prendre, pion prend, fou prend. Et on échange et j'ai une bonne finale, je pense. Roi H7, ça me paraît dangereux. Roi H7, tour G1. Alors j'ai aussi cavalier H3, il ne peut pas jouer tour G1. Si, il peut le jouer quand même. Non, cavalier prend, tour prend, et après je me décloue. Quoique, non, j'ai peut-être intérêt à me déclouer tout de suite, parce que ça me paraît trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Donc peut-être on va partir vers une finale, où on va dire j'ai un beau cavalier, mais bon. Donc là, le coup, c'est pion prend, hein, sinon j'enlève mon cavalier, ou fou prend, mon échange, ok. Je suis content, hein, je change mon fou qui n'est pas développé. C'était un fou d'attaque, mais là, j'ai du mal à faire avancer l'attaque. Et j'avais pas envie de jouer cavalier H3, parce que j'ai peur quand même de tour G1, cavalier prend, tour prend. Et... même si j'ai gagné une qualité, j'ai l'impression que ça peut mal se passer. Quoique, il y a peut-être des variantes où la dame se donne contre la deuxième tour. J'ai pris 2 tours pour la pièce, pour l'instant, j'avais en plus. Donc,
Apparemment, il n'est pas content d'aller vers la finale, et peut-être qu'il examine des coups forcés comme cavalier F3, dame prend, tour G1. Dame H5. Ça a l'air de tenir, ça. Dame H5, fou prend, ouais non si ça tient. Mais mon roi est très très faible. Après il est venu vers F6, il peut peut-être se sauver par là aussi. Et ça c'est intéressant. Donc là pour les blancs le choix c'est est-ce qu'on rentre dans une pseudo finale déjà, parce qu'il va falloir échanger pas mal de choses. Enfin, il y a fou prend, dame prend, cavalier échec. Roi vient là. Son cavalier sera fort aussi en E4. Faut voir. J'ai du mal à évaluer cette position en fait. Pour l'instant, mon développement est retardé, mon roi est faible, donc c'est pas terrible pour les noirs, mais si on échange sur F5, je vais améliorer mon développement, je vais lier les tours. En vue de la finale, on va peut-être même tout échanger. Et puis le roi des blancs est faible aussi, parce que s'il traîne, et il a toujours une pièce à récupérer. Donc c'est compliqué. Voilà, je pense que les blancs sont un peu mieux, mais j'ai vraiment du mal à juger. D'un point de vue global, ouais, je pense que... Ok, on va donc vers les échanges. Alors, j'ai pas de mat là tout de suite, évidemment. Ah oui, quand je fais fou prend, il peut pas faire fou prend. Sinon, il y a mat. Ok, on va faire ça. Et si je joue tour G1 maintenant, j'ai fou échec peut-être. Oui, mais fou échec, dame prend. Et derrière, je dois avoir... dame F5. Si dame prend, roi prend, tour prend. Dame F5, c'est pas bien. Ah oui, il y a cavalier échec, je peux pas prendre ici. Ah oui, donc je suis obligé de jouer dame H5 en fait. C'est dommage. C'est pas vraiment ce que j'avais envie de jouer, mais je vois, c'est un coup forcé pour moi. J'avais pas pensé à ça. Enfin non, c'est pas un coup forcé parce que... Ah bah oui, je suis bête. Je suis très bête. Du coup là, je perds la pièce. Ok. Est-ce que... ouais, j'ai perdu la pièce, du coup. Dommage, Eliane. Donc la finale est pas très bien là, du coup. Par contre, ça facilite l'évaluation de la position. Les noirs sont quasiment perdus. Alors, qu'est-ce que je peux tenter comme arnaque? Peut-être cavalier ici, bien sûr, mais ça marche pas, parce qu'il y a fou prend. Qu'est-ce que je peux tenter comme arnaque? J'ai pas roi E7 parce que ce fou est toujours en l'air. Ah, quel idiot. Dame prend, roi prend, tour prend. Dommage. Ben voilà. Je suis entré dans des sentiers inconnus et j'ai mal joué le coup. Mais j'aimerais revoir, je pense qu'il y avait peut-être des choses quand même. Ouais, là c'est mort. Hein. Si je prends pas le fou, il va venir en G4, j'ai plus rien. Peut-être quand même que je joue sur la colonne... Ah mais je peux même pas jouer roi E7, c'est ça qui est embêtant, il y a toujours ce fou qui tombe. Je peux pas libérer cette tour. Et si je joue tour F7, il y a fou G6. Time is running out. Et maintenant j'ai plus de temps. Ok, il n'y a aucune raison d'échanger les pièces si... Alors si j'ai encore mon cavalier qui tient, bon allons-y, on va faire comme ça. Il y a mon cavalier qui tient cette case quand même. Bon, l'idée basique, c'est de jouer roi F7 et d'essayer d'attaquer quand même, quoi. Mais ouais, je me suis trompé et je perds une pièce. Bon, intéressant. Il peut y avoir du cavalier échec, roi F7.
toute façon, j'ai qu'une envie, moi, c'est de jouer roi E7 pour libérer ma tour. C'est ce que je veux faire dans la vie. Mais après, cavalier. Alors ça, par contre, est-ce que je me suis trompé? Ah oui, parce que c'est toujours pareil, quand je prends, il a cavalier échec. Et il peut reprendre. Ok. Bon, je vais prendre quand même. Parce que cavalier échec, sa dame n'attaque plus le cavalier. Donc est-ce qu'il s'est trompé là? Je sais pas. Tour prend, dame prend, cavalier échec, roi E7, et il faut pas qu'il y ait une découverte du cavalier, sinon je perds la dame, mais c'est pas le cas. Bon, j'ai l'impression qu'il a fait une erreur, mais c'est pas gagné non plus. Hein. Parce qu'il y a l'égalité matérielle et j'ai un roi catastrophique. Quoi. Check. Ok, donc là je suis obligé de venir là, je pense. Et maintenant j'ai du dame F3 qui me ferait respirer un petit peu. Tour G1, cavalier F4. Tour G2, cavalier F4. Il faudrait que ma deuxième tour rentre en compte aussi, en ligne de compte. Alors vous voyez les échecs vers 1900 lichess. Alors 1900 lichess en plus c'est pas, on est loin des vrais classements FIDE, hein, c'est pas grand chose. On fait beaucoup de fautes. Hein. Je viens de me tromper, il s'est retrompé aussi vite parce que je pense qu'il n'avait pas vu cavalier G6. Et là peut-être il peut jouer des coups comme tour G3. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il veut récupérer le pion ici, d'accord. Mais est-ce que j'ai pas un coup intermédiaire comme dame échec et cavalier F4 qui menace mat? Je vais essayer parce que j'ai pas beaucoup de temps de toute façon. Check. Avec l'idée de... Voilà, je menace mat, hein. Donc ça il faut qu'il fasse quelque chose. Et j'ai sauvé mon cavalier. Et je vais pouvoir prendre le sien. Et il n'a pas de dame G6 échec, j'ai l'impression qu'il a refait une faute. Mais mon roi est toujours très très faible. Hein. Bon, là de toute façon il y a une menace de mat en un coup, il faut faire quelque chose. Et quelque chose c'est soit tour G1, soit dame E4. Sur dame E4 je dois avoir dame franc, et dame franc j'ai gagné la pièce. Et là je peux faire roi prend aussi. C'est tendu, hein. Alors, est-ce que j'ai le temps de jouer un coup comme tour G8 fou F6? Ça, ce serait quand même abusé, pour essayer de gagner là. Est-ce qu'il peut pas faire rentrer sa dame? Peut-être ici, il peut la faire rentrer. Lui, son but, ça va être d'attaquer, mais mon roi est défendu, ses deux tours ne bougent plus. Je pense que dame E4, c'était peut-être mieux, mais j'ai raté quelque chose. Et donc, son truc pour bouger, il a peut-être... H3, dame échec, non. Ok, il va essayer de m'attaquer là. Est-ce que j'ai le temps de faire fou F6? Pion prend. Pion prend échec. Ah là là, c'est délicat. Bon, je fais ça. Ah, ça c'est peut-être une erreur parce qu'il va pousser là. Check. Je vais me mettre ici. J'ai pas beaucoup de temps, donc je suis un peu bloqué si vous voulez. J'ai pas beaucoup de temps pour réagir. Est-ce que j'ai dame ici maintenant? Ah, dame A4. Ouais, je vais prendre là. C'est compliqué avec le temps. Check. Il a qu'une pièce active. Enfin, il a deux pièces actives. Je sais pas, on va voir. J'aimerais bien de jouer tour G8. Check. Ah, celle-là, je l'avais pas vu venir. Si tour échec, non. Si, il peut. J'ai peut-être tour Check. ici. Ouais, mon roi est très très faible, comme on le voit. C'est amusant.
Où est-ce qu'il peut trouver un abri, ce roi? Du coup, c'est lui qui va devoir aller en G8, ça va être compliqué. Si dame échec ici, je peux jouer roi F5. Il a plus d'échecs après. Si, il a C2. Roi F6. Et une fois que je suis en C2, il a plus d'échecs par contre. Donc il faut qu'il rejoue tour G1. Check. Attention à ne pas perdre la dame, la tour quand même. Peut-être jouer dame ici du coup. Il va en C7, je vais en G8. Ah, il a fou F3 aussi. C'est quand même dangereux. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais faire, il va faire fou prend là. Quoi qu'il peut pas prendre la tour, parce que sinon je mate. Mais ça va être compliqué. Hein. Amusant cette petite chasse du roi. Ah mon dieu. Donc fou prend échec, roi prend. Peut-être tour E1 qui devient vraiment dangereux. Non, il revient là, ok. Donc là, il menace fou prend échec. Est-ce que je joue roi ici? Ah, mais il y a fou. Ouais. Non, fou A3, il peut pas. Je fais dame prend A3. Quoique. Ici, il peut. Je jouerai roi E8. Et s'il fait un échec ici. Ou je reviens. Fou A3, peut-être je reviens. Check. Voilà, c'est pas bête ça. Ça me fait gagner du temps. Et donc, prochain coup, je joue. Qu'est-ce que je peux jouer pour me défendre? Je voulais pas prendre parce que je veux garder le clouage qui est là. Sinon, il va prendre là. Je peux peut-être jouer tour E8. Et comme ça, s'il prend ici, j'aurai tour prend. Ouais, ça, c'est pas mal. Faut juste pas. Parce que là, je peux cacher mon roi un petit peu. Ok, je vais pas provoquer le mat, mais bon, déjà, je gagne du temps. C'est quoi ça? Ça, je vois pas ce qui menace. Est-ce que je joue... faut que j'attaque son nom. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire là. Check. Il y a un truc là? Ah, peut-être. Check. Là, je vais peut-être avoir du mal à me cacher des échecs de la dame. Check. On est peut-être rentré sur une partie nulle, ce qui serait globalement un petit peu mérité, parce que, à moins que je ne joue cavalier D3. Check. Ah, il veut finasser. Est-ce que je peux faire un cavalier ou une dame? J'ai beaucoup de pièces là peut-être hein, quand même, depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai une pièce d'avance. Check. Peut-être j'aurais dû jouer dame D3. Je vois pas comment je vais m'en sortir de ces deux échecs. J'ai pas fait attention, mon roi a plus de... Check. Ouais. Donc là je suis obligé de revenir là, oui ça va être nul. Hein. Dommage. Ou alors je mets mon cavalier. Mais mon roi reste super faible, c'est dangereux. Check. Est-ce que je mets ma dame? Après c'est échec ici. J'ai pas trop envie de mettre le cavalier. Dame échec ici. L'idée c'est qu'il y a quand même un clouage. Et que je vais pouvoir sortir ma tour là peut-être. Vous voyez si j'en... Ah, il n'y a plus le clouage. Et si je fais dame prend, moi j'ai pas trop le choix de toute façon.
Ok. Et donc, si je fais fou, viens là. C'est très compliqué. Victory. Ouais, mais je sais pas du tout, même à la fin de la partie, comment évaluer cette position. Bon, c'est gagné, c'est déjà ça. Euh, j'ai 2 pièces de plus quand même. C'est vrai qu'il y a du stress qui fait qu'on voit pas très clair. Moi, j'ai du mal en Zynote. Euh, mais bon, ça a l'air quand même bien pour les noirs, mais alors c'est une partie où il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais voilà, c'est du blitz. En tout cas, c'était la partie du jour, et moi personnellement, je l'ai bien aimé. Alors cette série, bah, je vais essayer de progresser, de gagner des points, hein, avoir un petit objectif. Donc là, j'en gagne beaucoup, ça c'est plutôt bien. Et bah, si vous me suivez, je vais essayer de faire passer les 2000 à ce classement, par exemple. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.